Dernière journée de la phase allée du championnat national. Dijon reçoit une surprenante équipe du Puy, invaincue depuis 3 mois. C'est votre programme pour commencer l'année 2026 sur FFF TV. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon match. Dijon-Le Puy, c'est votre affiche. Si on découvre nous la composition du DFCO au milieu de terrain, il y a 2 absents, c'est Michael Barreto, le meilleur passeur du DFCO qui est touché au mollet. Vargas Rios est toujours en phase de reprise. Retour dans ce groupe de Diallo et d'Hamada qui n'étaient pas dans le groupe pour aller à Châteauroux pour terminer l'année 2025. Barca Dominguez en attaque avec sur le banc le meilleur buteur de l'histoire du club, Julio Tavares, qui n'a pas encore marqué. La composition du Puy, il faudra surveiller Emeric Goumeau et Moussa Fati dans les couloirs car ils sont très rapides ces 2 hommes. 7 buts pour le duo d'attaquants du soir, Rodriguez et Nsingui. La plupart de ces joueurs qui ont dépensé beaucoup d'énergie il y a une semaine en Coupe de France sur une pelouse compliquée. C'est la reprise du National en 2026 avec ce match Dijon-Le Puy pour vous en direct et en exclusivité sur FFF TV. Ça promet une belle opposition. Paul Bellon qui a décalé le capitaine Jordan Marié. Chercher Yanis Barca. Paul Bellon qui prend sa chance. De loin, il fallait essayer. C'est la première frappe et la première action dijonnaise de cette soirée à la 17e minute. Allez, coup franc à suivre. Pour les joueurs du Puy, c'est bien tiré la tête et ça passe juste au-dessus de la barre transversale. La tête signée Salim Akal, je crois. Pour le Puy qui est passé pas loin de la transversale et pas loin du but de Paul Delecroix. C'est tout ce qu'il fallait retenir pour l'instant des 25 premières minutes. Mais ça peut changer. Le centre de Fadi Katir. Attention, il y a la puissance d'Ismaël Diallo. Voilà, le missile. On a suivi la trajectoire du ballon et c'est passé à côté du but de Mathis Carvalho. Attention, la sortie de Paul Delecroix au devant de Clément Rodriguez. Ils en sont sortis l'espace de quelques secondes. Fati n'a pas pu remettre le pied sur le ballon. Heureusement, il y a Tchemo pour le Puy, le voilà. Moussa Fati. Il a pu trouver ses coéquipiers. Le tir pour terminer cette action directement dans les gants de Paul Delecroix. Toujours avec Quentin Bernard à ses côtés, mais Jordan Marié, il va y aller tout seul. Ah non, c'est Quentin Bernard. Tiens, on a changé de combinaison. Le centre de Quentin Bernard, c'est renvoyé de la tête par les joueurs du Puy qui tiennent dans cette fin de première période. Ah, le geste acrobatique, il était bien essayé de Julien Dominguez. Il célèbre habituellement ses buts par un saut périlleux. Il a tenté le retourner juste avant la pause. On n'ira pas plus loin dans cette première période. Le coup de sifflet d'Anthony Ustaritz après une première période équilibrée. Deuxième période qui commence comme la première, c'est-à-dire qu'il y a un bon rythme des deux côtés. C'est équilibré. Et on attend encore les actions et le but peut-être, pourquoi pas sur cette phase de jeu avec le débordement dijonnais, mais il n'y a personne pour le reprendre. Il y avait Hamada au point de pénalty, c'est pas terminé. Fadi Katir est arrivé en renfort. Le joueur du Puy Auvergne. Et voici Goumeau, le petit plat du pied pour trouver Tchemo, la combinaison vers Akal qui a trébuché tout seul dans la surface de réparation. Paul Bellon a renversé le jeu vers Diallo. La passe millimétrée pour ses compères de l'attaque. Julien Dominguez a buté pour terminer cette action sur Mathis Carvalho. En tête avec 35 points, 4 d'avance sur le DFCO et 8 sur le 3e Sochaux. Yanis Barca qui va se présenter tout seul face à Mathis Carvalho. La frappe en force directement sur le gardien du Puy.
Ils étaient plus menaçants lors de la première période. Le corner d'Akal, la tête croisée, ça passe juste à côté. Jordan Marié pour le tirer. Il y a des grands gabarits aussi, côté DFCE notamment avec Walid Diouf, la tête. Le ballon qui reste dans les pieds de Julio Tavares. Un petit peu d'imprécision là sur cette séquence et sur les passes. Katir qui se débarrasse là du ballon. Attention, la tête de Thomas Galen qui a rendu le ballon à Alexis Ntamak. Qui déclenche et à Julio Tavares en embuscade. Et la sortie de Mathis Carvalho qui a évidemment fait faute. Le penalty à suivre pour le DFCO pour peut-être débloquer la situation. C'est Lambeza qui a été accroché par Mathis Carvalho. Julio Tavares qui a l'occasion de transformer ce penalty, son 81e but sous les couleurs du DFCO. Julio Tavares qui marque sur penalty et qui donne l'avantage à son équipe ce soir face à de surprenants poneaux pour cette 17e journée du championnat national. Julio Tavares enfin buteur, ça fait 1-0 pour Dijon. Boulekcha Zogba qui a réussi encore à rentrer dans la surface de réparation comme Salim Akal il y a quelques instants. Il aime bien la provoquer comme ça, le petit Alexis Ntamak. Il attend que ça revienne, il attend qu'il y ait du soutien avec Lambeza. Il y a de la place avec le buteur Julio Tavares qui va trouver une nouvelle fois le chemin des filets. Mathis Carvalho avait retenu le ballon un temps seulement. Nouveau but pour le DFCO et nouveau but pour le roi de Bourgogne, Julio Tavares. 82e but sous les couleurs du DFCO et le deuxième ce soir, doublé pour Tavares qui est en train d'offrir la victoire à son équipe. 2-0 pour Dijon contre le Puy. Allez, la dernière minute de cette soirée. Il est tout seul, Alexis Ntamak qui s'en veut. Il a trouvé le pied, la jambe de Mathis Carvalho. Dernière occasion pour le Puy avec ce centre. Et le coup de sifflet maintenant d'Anthony Ustaritz. Mission accomplie pour le DFCO qui commence son année 2026 en championnat par une victoire nette, franche, 2-0. Alors a mis du temps à se dessiner, mais c'est chose faite maintenant et le DFCO va conserver sa deuxième place au classement.